Et les Mifa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo, donc je suis trop heureuse de me retrouver enfin devant la caméra. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour un gros sujet. Quelles sont les choses qu'une fille fait quand elle n'est pas intéressée par un mec? Parce que sur ma chaîne il y a beaucoup de choses. Voilà, qu'est-ce qu'une fille fait quand elle est intéressée? Quels sont les signes qu'une fille est amoureuse? Blablabla. Mais le plus important c'est savoir qu'est-ce qu'elle fait quand elle n'est pas intéressée? Quels sont les signes de la friendzone? Quels sont les signes qu'une fille essaye de t'éviter? Bref, quels sont les signes avant-coureurs avant que tu te prennes un râteau pour éviter que tu te prennes le râteau de ta vie? Quand même, c'est un petit peu la honte, même si on l'a tous déjà pris dans la gueule, ce fameux râteau. Moi la première. Donc messieurs, pour vous éviter cette petite humiliation, je vous ai concocté les 6 signes qu'une fille n'est pas vraiment intéressée, qui vaudrait mieux un petit peu reculer et mayday, oublier la situation. Donc ouvrez grand vos oreilles, c'est parti. Mais juste avant, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur Instagram, c'est là-bas où je suis la plus active. Surtout voilà qu'en ce moment j'ai des grands projets personnels. Beaucoup de choses se passent dans ma vie. Donc si vous voulez être au courant de ce qui se passe dans ma vie personnelle, c'est là-bas que ça se passe. Venez me follow sur Instagram et si vous avez des questions, des problèmes de cœur, je me ferai un plaisir de venir vous aider en message en privé. Bref, passons à la vidéo. Voici les choses qu'une fille fait quand elle n'est pas intéressée. C'est parti. Alors, premièrement, si une fille te dit la fameuse phrase « J'ai beaucoup de choses dans ma vie en ce moment. J'ai trop de trucs à gérer. » C'est une belle excuse, hein. Voilà, on va pas se cacher, les gars, c'est un peu l'équivalent du « je suis occupée » masculin. Mais c'est tout simplement qu'on a d'autres priorités pour le moment, qu'on n'a pas la tête à une relation ou tout simplement qu'on n'a pas la tête à une relation avec vous mais qu'on ne sait pas comment le formuler. On a probablement d'autres personnes plus importantes dans notre vie, d'autres mecs plus importants peut-être, d'autres crushs. Finalement, hein, on a tous du temps pour la bonne personne, hein, on est d'accord, on a tous du temps à accorder pour les bonnes personnes, c'est juste que vous n'êtes pas la bonne personne qu'il nous faut à ce moment-là, donc on va vous dire qu'on est très occupé, qu'on a trop de choses dans notre vie, etc. Ensuite, un deuxième signe qu'une fille n'est pas vraiment intéressée par toi, c'est si elle ne répond pas à tes messages à la même vitesse que toi. Alors attention, quand je dis à la même vitesse, ça veut pas forcément dire qu'elle ne répond pas vite. On s'en fout les gars. Nous, quand on kiffe un mec, la première chose qu'on va regarder, c'est à quelle vitesse il va répondre à nos messages et on va automatiquement se caler sur sa vitesse de réponse de message. Est-ce que vous me suivez là? Attention, c'est technique. Si le mec par exemple il répond toutes les heures, on va mettre à peu près 1 heure à répondre. Si le mec nous répond toutes les 10 minutes, on va mettre à peu près 10 minutes. On va matcher la période de temps qu'il met pour répondre à nos messages. Si tu vois que la fille elle matche ton temps de réponse, c'est qu'elle est intéressée, c'est qu'elle fait attention à ce genre de détails, vous êtes sur la même longueur d'onde, il y a moyen de moyenner. Par contre, si la fille elle ne fait pas du tout attention à ce genre de détails, c'est que l'on a probablement rien à faire. Si elle te répond vite, si elle te répond toutes les 2-3 jours, ça sent un petit peu roussi quoi. Ensuite, une troisième chose qu'une fille fait quand elle n'est pas intéressée par toi, c'est quand elle t'invite que à des sorties de groupe. Dès que tu vas proposer un date, elle va essayer de le mettre en mode groupe avec d'autres personnes. Elle va essayer de s'en sortir tout simplement, d'éviter les dates en tête à tête pour inviter d'autres personnes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle n'a pas forcément envie de se retrouver en mode tête à tête avec toi où tu vas pouvoir lui faire comprendre qu'elle te plaît, où tu vas pouvoir tenter un move, un rapprochement, etc. La fille n'est pas intéressée, rappelle-toi, donc elle va tout faire pour ne pas se retrouver dans une situation pareille. Donc elle va inviter du monde, des amis, pour que toi tu te retrouves dans la friend zone. Voilà, ça c'est une de nos grandes stratégies dévoilées. Désolée les filles, je le balance. Mais par contre, si la fille accepte tes dates en tête à tête et tes rendez-vous, bah, elle dit pas non au possible rapprochement. Voilà, sache-le. Ensuite, en quatrième, un truc à savoir sur nous les filles, c'est que si on est intéressé par un gars, on ne parlera jamais, mais jamais de nos possibles concurrentes à ce mec. C'est-à-dire que on ne va jamais, même sur le ton de la rigolade, dire au gars «
oh bah tiens, elle est très belle, elle a l'air d'être intéressée par toi, tu devrais aller lui parler. Non, nous sommes des êtres territoriaux et possessifs. Hors de question que tu touches à mon crush et que les yeux de cette fille se posent sur toi. Donc si on kiffe un mec, on a de l'humour, mais jusqu'à un certain stade. Donc si la fille, elle arrête pas de te dire « Oh regarde la fille là-bas, oh là là, elle, franchement, il y a moyen de moyenner avec elle. » C'est foutu. Mon grand, c'est foutu. C'est mort. Ensuite, en cinquième, une chose qu'une fille fait si elle n'est pas vraiment intéressée, c'est qu'elle va refuser tes propositions de rendez-vous. Si à chaque fois elle va arriver avec une excuse pour reporter le date en te disant non mais là je suis occupée, non mais là je dois m'occuper de ma mère, je dois emmener ma soeur, faire ci, là j'ai trop de travail à faire, j'en sais rien, bref. Si à chaque fois elle trouve une excuse pour reporter le rendez-vous et qu'à la dernière minute c'est non, comme je l'ai dit avant, quand on apprécie quelqu'un, on trouve du temps. Hein. On est tous très occupés dans nos vies, mais quand c'est la bonne personne, on trouve du temps. Et là, si elle n'en trouve pas pour toi à répétition, ça pue la merde, on va se le dire. Surtout un grand signe, parce que je veux dire, ça peut arriver à tout le monde d'être occupé. Je suis la première à avoir remis des rendez-vous avec des gens qui m'intéressaient, mais attention, le détail qui change tout. Si une fille est vraiment intéressée par toi, elle va proposer une autre date de remise de rendez-vous. C'est-à-dire que, par exemple, elle va pas pouvoir cette semaine-là, mais elle va te dire semaine prochaine, vendredi prochain, on fait ça, ou samedi prochain, on fait ça, blablabla. Voilà, si elle annule le rendez-vous mais qu'elle te repropose une date, là c'est bon mon pote, tu l'as dans la poche. Sinon, on l'a dans le baba quoi. Et enfin, en dernier, en sixième, tout simplement les gars, si une fille est intéressée par toi, vous le saurez. Je veux dire, tu le sauras, tu ne te poseras pas 50 000 questions. À partir du moment où tu te poses des questions et où tu te retournes le cerveau, tu te pètes le crâne, c'est que la fille n'est pas spécialement intéressée par toi, c'est qu'elle t'envoie des signaux mixtes et que ça ne vaut pas la peine de te prendre la tête. Nous les filles, on est comme vous, quand on apprécie quelqu'un, on va vous le faire comprendre. Donc regardez bien ma chaîne, il y a plein de petites astuces pour essayer de comprendre les femmes, mais de manière générale quand même, hein, on n'est pas bête, on va vous faire comprendre les choses. Donc à partir du moment où vous devez vous casser le crâne pour essayer de nous comprendre, c'est quand même mauvais signe. Du coup voilà la MUFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir de voir votre soutien à travers les j'aime. N'hésitez pas aussi à me poser vos questions en commentaire, je suis là pour vous répondre. Et venez me rejoindre sur Instagram, c'est là-bas où je peux vous répondre plus facilement, il y a un petit peu moins de monde que sur YouTube, on apprend à se connaître sur Instagram, etc. Donc rejoignez-moi là-bas. Et puis quand ça c'est fait, nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.